Hello, welcome to my channel. Guys, today we're about to do something different again. This video is in French, y'all. Like, it's in French. Okay, so this is what happened. My cousin is crazy about this African French artist Dadju. Like, my cousin is crazy about the guy. Like, when you say fun, like her fun like level is a fun with an S at the end. Like, she crazy. Like, I don't know how to explain it, you guys. But and then the fact that like we hang a lot get me to start listening to the guy and start liking his music and what now. So like usually she would be playing the same music over and over again, and I'm like, what is this girl finding this? So last time I decided to actually go and look at the music that she was actually listening to. And like, cause she has a collection of it, she has the whole album. Like, so I got some of them, and I'm like, okay, today's video is me featuring those music, okay, the artists. So I'm gonna be transitioning into French in about 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Rélia Nani. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Ok, aujourd'hui on va faire quelque chose de très différent là. J'ai ma cousine qui est vraiment fou accro de Dadju. Donc ma cousine elle a vraiment téléchargé toutes les chansons de Dadju. J'ai voulu télécharger la musique et j'ai vu ce que ma cousine aimait et tout. Et donc j'ai dit ok, aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui, je serai un featuring avec Dadju, les musiques de Dadju, genre like les musiques, ces musiques, ça parle des relations entre les relations et comment les relations sont maintenant dans ces années-ci, like, les relations. Il y a beaucoup de choses il y a des choses dans la musique qui m'ont vraiment surpris là. Et je me dis, ah, vraiment là, c'est fou, c'est dingue, ces genres de trucs, like, vraiment, quand les hommes réagissent d'une manière ou d'une autre, like, c'est vraiment fou. Donc, on va aller avec la musique. Je vais, en haut ici, il y aura la musique et puis je vous explique ce que je pense de ces scénarios-là, ok? Voilà. La première de ces musiques que je vais avoir ici, dont je vais parler, c'est Intuition de Dadju. Ce genre, le gars là, il est en train de tromper sa femme. Et à chaque fois quand la femme l'appelle au téléphone, il ne décroche pas. Hein. Mais quand il est à la maison avec la femme, il est toujours tout le temps au téléphone. Et puis il a demandé à amener sa femme, manger dehors. Quoi. Il mangeait dehors et le gars là est toujours sur son téléphone. Mais are you kidding me? Like, I mean, are you kidding me? Like, tu fais sortir une femme que tu ne passes pas tout ton temps avec elle parce que tu prétends chaque fois dire que tu es en train de taffer. Et puis tu vas sortir avec la femme pour aller manger, pour vous, pour avoir ces petits temps ensemble. Puis tu es tout le temps au téléphone, même quand vous êtes sortis pour aller manger. Tu fais ça avec... Vraiment, moi, je ne peux pas tolérer ces genres de trucs-là. Et puis, je voulais dire aux hommes, hein, le respect, on en a besoin. Le respect, on en a besoin. Et ça, c'est un manque de respect. Vraiment, je suis désolée. C'est un manque de respect. Et puis, l'autre part de la musique où il a invité sa maîtresse à venir le voir au studio. Genre, je pense que dans le temps, il a su vraiment qu'il y a quelque chose qui ne marchait plus avec sa femme et que la femme était en train de soupçonner ce qu'il est en train de faire. Donc, il voulait vraiment, like, casser avec la go, quoi. Il voulait rompre avec la maîtresse et puis... Donc, ouais, c'est quoi le délire, en fait, là? Là, je suis en train de taffer, c'était pas une bonne idée. T'es en train de taffer, mais tu m'as dit de venir, en fait. Ouais, mais c'était pas une bonne idée. Comment ça, c'est pas une bonne idée? Je fais autre chose, là. Je suis dans autre chose. En fait, mais tu savais que tu taffais ce soir. Tu m'as dit de venir. Là, j'ai la tête ailleurs. Comment ça, t'as la tête ailleurs? J'aurais pas dû t'appeler. Je vois, tu me calcules pas depuis que je suis rentrée. Je viens vers toi, je te fais la bise et tout. Parce que je suis en train de taffer. Mais... C'est tout. En fait, t'essaies de me faire comprendre quoi? Ça n'a pas pu marcher parce qu'il y avait ses amis là-bas et puis il savait même pas quoi dire à la maîtresse parce qu'il était déjà à fond là-dedans. Donc la fille est venue et tout, mais il a dit qu'il va rejoindre la fille à la maison et il ne l'a pas fait. Donc ça, c'était les petits trucs que j'ai trouvés dans Intuition. Maintenant, on avance avec Comme si de rien n'était de Dadju. Et donc, Comme si de rien n'était... Genre, il a vraiment, like, il voulait vraiment rompre avec la maîtresse, là. Il voulait rompre avec la maîtresse. Mais le truc, c'est qu'il n'était pas chanceux. Et il a dit à sa femme qu'il partait taffer, comme il le dit souvent. Et sa femme a envoyé sa meilleure amie pour aller le suivre, quoi, voir ce qu'il est en train de vraiment faire parce que la femme, elle n'en pouvait plus. Tu sais, genre quand tu es avec une femme et tu fais
les petits machins là. Of course, la femme va savoir parce que vous êtes tout le temps ensemble. Quand tu commences pas à faire des choses bizarres là, elle le saura. Et voilà. Et puis, on envoyait la... Elle a envoyé sa copine, sa meilleure pote sur Dadou. Et Dadou, voilà, Dadou qui est là. Et puis, il avait rendez-vous avec sa maîtresse. Et la maîtresse était là. Et puis, c'était même dehors, là. Et la copine, la meilleure copine de sa femme, les a pris en photo parce qu'ils se sont même embrassés, serrés et tout, genre. Mais il était en train de rompre avec la maîtresse en ce moment. Ce qui m'a énervé, c'est la réponse de la maîtresse, quoi. Il est parti rencontrer sa maîtresse. Il a dit à la maîtresse, genre, avec tout ce qui se passe dans sa vie, il voulait plus continuer avec ses histoires. En plus, avec sa fille qui vient de naître. Genre, là, tu savais que tu auras une fille. Pourquoi aller parler avec une autre dame à l'époque? 9 mois, c'est rien là. 9 mois, ça passe vite. Et la fille est déjà là. Et puis maintenant, la vie vient de naître avant que lui part pour rompre avec la maîtresse. Are you serious? No, like, are you serious? Are you serious? Like, no. Les hommes, vraiment, vous foutez des gueules des gens, quoi. Vous foutez de notre gueule, oh. Vous moquez de nous. Et puis, il a dit ça et la maîtresse aussi, elle dit, vraiment, tu savais qu'il y avait tout ça dans ta vie, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? La maîtresse disait que non, que on avait commencé par côtoyer, on parlait et tout, tu savais que tu allais avoir un enfant, mais pourquoi maintenant tu me dis ça et tout? Mais moi, je ne comprends pas la maîtresse. Hein. Toi, tu rencontres un homme te dit qu'il a une femme, il va avoir un enfant, il attend un enfant. Tu décides de courtoyer, bien, je sais pas vos français là, de courtoyer l'homme. Ah, mais c'est quoi le but? Tu penses que l'homme va quitter sa femme pour venir rester avec toi, ou bien tu penses que l'homme... Donc tu penses que l'homme, lui, il n'a rien à faire, il va seulement quitter sa femme pour venir s'installer avec toi, ou le jeu va toujours continuer comme ça? Non mais vraiment, pensons les filles, pensons. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Parce que l'homme là, il est marié à sa femme. Je ne pense pas que tout ce qu'il a passé avec sa femme, il va vouloir laisser ça derrière. En plus, en tant qu'artiste, je sais pas là, et en tant qu'Africain, il va vouloir laisser ça derrière, dire que ok, je suis une autre femme. Genre, en plus, son enfant vient juste de naître. Aucun homme ne fera ça. Ouais, il va toujours dire que ça c'est pas vrai là. Parce que la maîtresse, c'est ce que j'ai pas compris. Parce que l'homme a été franc avec elle dès le début. Il a tout expliqué, tout et tout. Elle a accepté. Mais pourquoi tu dois accepter? Genre, like, dans la tête, il faut savoir qu'à la fin, ça ne va jamais marcher. Là. Il va revenir faire ça. Même si, ok, disons, si ça continue, il va te faire la même chose. Mais tu pensais à quoi? Aurais-tu aimé être avant maîtresse à part toi? Non, c'est pas juste. Et ce qui m'a vraiment touchée là, c'est que Dadju était vraiment franc. Il a dit que ça c'est la fin quoi. Je veux plus avoir de ces histoires. Je veux plus. Il a été vraiment franc et puis il a quitté la femme, mais il n'avait pas de la chance. Dans ce temps, la meilleure amie de sa femme l'a pris en photo et elle a envoyé ça à sa femme et tout. On continue avec d'autres sons. Okay. So, Dadju, il a décidé d'ajouter la fin de l'histoire. Genre, pas vraiment la fin, mais la fin, genre, ce qu'il a fait, c'est que il a écrit la fin de l'histoire qui est seconde chance, donne-moi une seconde chance. Et là-dedans, genre, il voulait voir si la femme va... Parce que la femme a refusé de lui parler. La femme voulait vraiment que l'histoire s'arrête là et tout. Donc, il cherchait par tous les moyens pour voir s'il peut vraiment avoir sa fille et la femme dans sa vie. Voilà. Elle demandait pardon à sa femme, mais la femme ne voulait plus supporter. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est quoi? La meilleure amie de sa femme est amie avec l'ex-maîtresse de Dadju. Ce qui est une histoire vraiment branchée, quoi. Et puis, bon, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la meilleure amie. Parce que la meilleure amie a demandé à sa copine de laisser l'homme de sa meilleure amie en paix.
On arrive chez la maîtresse, on dit, ah, genre, faut laisser, le gars, il est marié. Il dit oui, que elle sait que le gars, il est marié, mais il ne peut rien parce que au début, c'était juste un jeu, mais après tout, elle s'enfonçait là-dedans, et maintenant, elle peut plus. Toi, tu as même audace de dire que la personne est mariée et que toi, tu ne peux plus laisser. Mais, genre, elle pensait à quoi? Non, je me demande ce qu'elle avait dans la tête quand elle faisait l'affaire là, quoi. Non, je me demande vraiment ce que les filles, les maîtresses ont dans la tête quand ils sont avec les maris des autres là. Faut aller chercher pour toi. Parce qu'à la fin, il va voyager avec toi. Genre, vous allez faire des trucs, mais il ne peut jamais t'amener à la maison ou te présenter à sa famille. Et il y a des filles qui sont vraiment ok avec ça. You know, parce que, genre, il y a d'autres qui ne savent même pas que les gens sont mariés, mais ok, on comprend. Mais là, tu sais, vraiment, l'homme, il est franc avec toi. Il t'a dit que non, je suis mariée, tout ça, et j'attends un enfant et tout. Et il a dit ok. Et puis maintenant, on la demande de laisser l'homme. Il dit que l'homme l'a déjà quitté, mais qu'elle ne peut pas. Qu'elle est déjà enfoncée là-dedans parce que l'homme l'a déjà promis des choses et tout. Et on s'en fout pas mal de ce qu'on t'a promis là. Ça ne nous dit rien, ce qu'on t'a promis. C'est pas notre histoire si on t'a promis quelque chose. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que la meilleure amie, elle a tout confessé à sa copine. Elle a dit, non, tu sais, genre, c'est ma amie, c'est une amie, mais je savais pas que c'était elle et tout. Donc, elle a convaincu sa copine que non, il faut aller parler à Dadju parce que Dadju a des trucs à te dire et tout. Et la fille, là, elle a dit, ok, donc je vais aller le faire pour notre fille. Et c'était à un concert. Donc la fille est partie pour aller parler avec Dadju et tout. Mon frère là, au lieu de copier les Nigériens et de s'agenouiller par terre, même tourner par terre, ma femme, j'ai péché contre toi, oh, je t'ai blessé, oh, je demande pardon. Le gars là, il s'assied nicement comme ça, il me dit, vraiment, j'ai fait du n'importe quoi, genre j'ai fait du n'importe quoi. Ok, on sait déjà que tu as fait du n'importe quoi. What's next? Like, la suite quoi? La suite, faut nous dire. Hein. Après n'importe quoi, là, on fait quoi? Tu demandes pardon. Et lui, sa façon de demander pardon, moi, j'ai pas compris quoi. Et non, genre, il faisait même comme si il est en train de faire une faveur à la fille, genre, pour même parler avec elle quoi. Si j'ai fait du n'importe quoi. Au lieu que le gars là va s'agenouiller, il dit, oh non, c'est le diable qui m'a trompé. Et c'est le diable, au lieu de dire que c'est le diable qui l'a trompé, il n'a même pas dit que c'est le diable qui l'a trompé. Il a dit qu'il a fait du n'importe quoi. Dadju, are you for real? Tu as fait du quoi, n'importe quoi. Ouais, tu as vraiment fait du dégât, c'est du n'importe quoi. Tu savais vraiment que ta femme allait avoir un enfant. C'était quoi l'histoire là, vraiment? Une chose qui m'a fait rire, la femme dit, et ta maîtresse, elle va me voir en chemin là, elle va me dire quoi, elle va dire quoi. Il dit que non, elle va pas le voir en chemin, il va rien dire. Comment toi tu sais qu'elle va rien dire? Tu sais pas, tu vois vraiment, ça m'énerve. Et puis ça sort gaillement, fièrement, il dit comment tu vas? Je vais bien. Oui, là, le gars, là, il dit seulement qu'il est désolé. Il dit seulement, je suis désolé. Non, mais c'est quelle façon d'apologiser ça? C'est quelle façon de demander pardon ça? Je suis désolé. Mon frère, tu as trompé la femme, ta femme, tu as trompé l'enfant. Genre, chaque fois que tu dis que tu es au travail, en train de travailler, tu étais avec une autre fille. Chaque fois que tu voyageais là, tu étais avec une autre fille. Tu viens, tu t'assieds. Comme ça, tu dis, je suis désolée. C'est quoi cette histoire de désolée? Non, vraiment, la chanson de Dadju, là, c'est juste pour parler aux hommes aujourd'hui. Donc, là, les hommes, vraiment, un peu de respect, quoi. Un peu de respect. Un peu de respect. C'est pas la peine. Tu sais très bien qu'à la fin, tu vas retourner à ta femme. Pourquoi aller faire du dégât dehors? Genre, là, est-ce que ça a même un sens? Ça ne dit rien là-dedans. Tu trompes ta femme? Tu vas toujours revenir à elle, c'est pas la peine. Si vous allez passer par tous ces moments où elle ne va même pas vouloir te parler pendant des mois, avant que vous essayez d'arranger tout ça. Par exemple, et si la femme disait que non, que je ne peux plus, que prochainement tu vas me tromper encore, il aura même des histoires, la femme aura des doutes à chaque fois quand tu sors de la maison. Ça va prendre du temps pour construire cette confiance qu'elle avait en toi et tout. Non, parce que tu es dans la musique même. Voilà, et tout. Et puis après tout,
vous allez faire tout ça ici avant de demander à faire du divorce. C'est l'enfant qui va souffrir. C'est pas la peine de faire tous ces genres de trucs là pour je ne sais pas si c'est pour punir ou bien juste pour vivre votre vie, vous enjailler. C'est pas la peine, quoi. En tout cas, moi, je voulais juste vous dire que c'est pas la peine. Et ça, c'est ma réponse à Dadju. Dadju, c'était juste un petit revue. J'aime bien les chansons de Dadju. Ça a des sens. Et j'aime les chansons de Dadju. Like, it has senses, you know, quoi. Ça a du sens chaque fois quand il chante et quand il ajoute l'autre, tu sais, quand il sort une chanson, tu sais que vraiment ce sera quelque chose de bien. Là, voilà. C'est ce que j'ai aimé sur les chansons de Dadju. C'est pas pour insulter Dadju, mais juste pour prendre ces petits scénarios, ces petites scènes de ces chansons. Je peux vous dire que comment les relations maintenant ça marche avec les jeunes de nos âges, quoi. Il y a les trucs que vraiment nous en tant que femmes, nous ne devons pas tolérer quand il s'agit d'un homme. Et en tant que femme, c'est pas la peine d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Ça ne donne rien. À la fin, tu auras ton cœur brisé. Il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Il y a des gens qui le font, mais vraiment, c'est la suite. Il faut voir la suite. Il faut voir comment ces gens ça finissent. Le mariage, c'est basé sur la Bible. Hein. C'est vraiment basé sur la Bible. Et si Dieu dit dans la Bible que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare, vraiment, à la fin, si tu sépares ça, c'est toi qui auras des problèmes. Si vraiment on peut baser notre vie sur la Bible, il y aura de petits trucs. Il y a des petits trucs qu'on va faire dans la vie qui auront du sens. Et puis après tout, on sera béni. On va vivre une bonne vie suite à la fin, quoi. Il y a des gens qui trompent leur femme et la fin, c'est jamais bien, pas bien. Tu auras des enfants partout par là. C'est l'argent que tu dépenseras et tout. C'est pas la peine. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Le corps de la femme, c'est pareil partout. Tout ce qu'une femme a, là, l'autre femme aussi a. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et là, voilà, moi, j'ai fini. Mon nom, c'est Rélia. Si vous voulez que je fasse des vidéos, genre musique, réponse aux musiques et tout, n'oubliez pas de commenter en dessous et puis de thumbs up, de liker, de partager avec vos copines. Et là, coucou à tous, dédicace à tous les mecs qui sont sérieux avec leurs femmes. Et vraiment là, si tu n'es pas sérieux là, c'est le temps de revoir ta vie parce que vraiment, c'est pas la peine. Je vous embrasse très fort et au revoir. Bye.